J'ai eu une urgence vitale au mois de septembre qui a suivi en fait ma formation. Et c'était une chance pour moi parce qu'en fait à ce moment-là, c'est comme si le déroulé en fait de la simulation se remettait en place dans ma tête et ça m'a beaucoup aidée. Il respire pas. Non. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Le PSM de Charcot en Codan a été toujours très précurseur dans la gestion de l'urgence vitale au sein de leur établissement. Et puis on a un formateur de chez nous qui est médecin, Dr Jean-Marc Legac, qui a été médecin somaticien au sein de l'unité de Charcot. Et donc c'est Jean-Marc et deux cadres formateurs qui ont monté ce projet. On est quand même un établissement qui est assez éloigné de l'hôpital général, du GHBS. On est à un quart d'heure, 20 minutes. Et on le sait bien, les patients en santé mentale ont un risque cardiovasculaire plus élevé que la moyenne générale de la population. Et on a rencontré des situations d'urgence vitale régulièrement, on en rencontre régulièrement. Donc l'idée, c'est de permettre aux professionnels d'avoir un maximum d'outils et qu'ils soient formés au moins à la gestion d'une urgence vitale en attendant les secours appropriés. Vous avez mal au cœur ou pas, monsieur Bernard? Je vous vois toucher votre cœur. Cette formation se déroule en deux parties. Vous avez une première partie de 8 heures qu'on appelle pratique procédurale qui se passe en intra, enfin ce qui se passe sur l'établissement de l'EPSM. L'idée c'est de faire un rappel des situations d'urgence vitale qu'on peut rencontrer et aussi de faire un rappel sur le matériel disponible sur l'EPSM. Et après une deuxième partie qui dure 3h30 où là les professionnels viennent au centre de simulation et où on leur propose 2 à 3 scénarios. On utilise des scénarios qui se sont passés sur le PSM et avec le matériel dont disposent les agents sur le PSM. On travaille énormément sur l'interdisciplinarité, le travail en équipe, comment optimiser ce travail en équipe et optimiser la performance de la prise en charge de l'urgence vitale en santé mentale. Ce sont des piqûres de rappel en quelque sorte. Ça permet effectivement d'aborder d'éventuelles situations d'urgence avec plus de sérénité et d'efficacité, en particulier dans les gardes. Moi je suis infirmière aussi de nuit et avec une collègue, avec un binôme aide-soignant, donc je suis seule infirmière, donc j'ai eu des urgences de nuit et il m'est paru très important vraiment d'être au fait des techniques d'urgence en fait. Et donc moi je trouvais ça indispensable en effet de pouvoir réactualiser les connaissances, les techniques, les appareillages. L'objectif à l'avenir ce serait de pouvoir permettre des simulations en in situ à l'EPSM dans des services. Et il y a encore des problèmes d'organisation à régler. Mais c'est notre objectif et c'est surtout une demande des professionnels. Donc on va y travailler. L'urgence est toujours par définition stressante et c'est là où il faut parfaitement maîtriser les procédures et les gestes.